Vous êtes sur le Rural Bénin TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Mes meilleurs vœux à vous et à votre famille. Dans ce premier numéro du journal, nous reviendrons sur le message du président de la République et sur l'état de la nation, en particulier dans le secteur agricole. Dans le dossier, nous parlerons de la production du sorgho dans le nord du pays. Ceci permettra de mieux comprendre comment se fait la culture de cette céréale. Demain, dans le département du Borgo, principalement dans la ville de Ndali, il fera beau. Les températures seront comprises entre 20 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est bonne. Le soleil se lèvera à 7h11 et se couchera à 18h52. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 janvier 2024. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Principalement dans le secteur agricole, nous avons la création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plan et approbation de ses statuts. La signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en complément aliments. Il y a également la contractualisation pour l'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement au profit du Fonds national de développement agricole, FND. Parlons agrobusiness, le sucre aujourd'hui fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Dernièrement, le prix de cet aliment connaît une variation inquiétante. Ceci peut avoir des répercussions importantes sur le budget des consommateurs. Notre équipe de la rédaction a fait un tour au marché d'Antokpa pour voir ce qu'il en est réellement. Le sucre est un produit alimentaire utilisé un peu partout dans le monde. Depuis plusieurs semaines, le sucre raffiné en poudre a connu une variation de prix dans certains marchés. Cette variation du prix du sucre met grossistes, revendeurs et consommateurs dans une situation inconfortable. Au début, le sucre était à 33 500, prix d'achat et prix de vente du moins, pardon. Et on vendait ça à 33 500 comme prix de vente. 3 jours, on a dit que le prix a augmenté et on a commencé par vendre ça à 35 500. 2 jours après ou bien 3 jours après, ils ont dit que le sucre a augmenté encore. On a payé le sac et ça, ce n'est même pas sur le marché. Et on a payé ça à 45 000. Le lendemain, ils ont dit que ça a augmenté le prix à 50 500 le sac. Et on vendait le kilo à 1000 francs, d'autres vendaient ça à 1200. Si ça a chuté, c'est parce que sucre, sans sucre, parce que la plupart écoliers leur prix ça pour le sucre, mais les quoi il y a gars, mais n'a pas été attendu, mais n'a pas été La variation du prix du sucre constatée sur les marchés n'est pas imputable aux commerçants. Pour le spécialiste des questions économiques, cette tendance haussière pourrait s'expliquer par des facteurs exogènes. Tout ce que nous avons annoncé en début d'année, à savoir la guerre en ceci, la guerre en cela, le Nigeria, le Niger, tout c'est conjugué. Vous voyez, ça commence donc par dégénérer déjà dans le panier de la ménagère et c'est le sucre qui en prend un coup. Donc, la situation du sucre est liée donc aux crises, aux différentes guerres entre l'Ukraine et aussi au niveau de Gaza. Mais ici, principalement, c'est les pays asiatiques qui sont producteurs donc de ce bien de consommation-là. Et donc, c'est ces pays-là aujourd'hui qui connaissent. Malgré que l'économie béninoise soit dépendante des importations et des exportations des produits agroalimentaires, le spécialiste soutient que cette variation n'affectera pas pour autant l'économie du pays vu qu'elle est conjoncturelle. La demande est supérieure à l'offre tout de suite.
c'est la conséquence, il y a flambé des prix. On ne peut déjà pas généraliser cela, puisque la situation, elle est encore, je l'ai dit, elle est conjoncturelle. On ne pourra donc pas généraliser cela. Cette situation qui n'épargne aucune contrée du pays mérite bien que les autorités gouvernementales mènent des réflexions afin de prendre des mesures à même d'atténuer un tant soit peu cette variation croissante du prix du sucre. Dans un communiqué, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable invite la population de Togben et Adunko à libérer le périmètre de 80 hectares situés entre ces deux quartiers du 23 janvier au 6 février 2024. On peut lire dans le communiqué, je cite, « En raison du démarrage imminent des travaux physiques de réalisation des infrastructures prévus sur le périmètre des 80 hectares situés entre Togben et Adunko et faisant suite aux formalités légales de dédommagement des personnes affectées et au renvoi judiciaire à la prise de possession du dit périmètre, les personnes affectées qui occupent encore le terrain physiquement ou matériellement sont invitées à libérer impérativement les lieux dans un délai de 15 jours courant du 23 janvier au 6 février 2024. Passé ce délai, il sera procédé à la libération intégrale et sans nouveau préavis des terrains concernés. La production d'alevin constitue une étape cruciale pour une production de poissons de qualité. Plusieurs producteurs s'adonnent à cette activité à l'instar de Benjamin Noumon. Dans cette production, il raconte comment il a réussi à dompter le secret de la production des alevins. Suivant. L'obtention du poisson d'élevage commence par la première étape importante, la production des alevins. Il constitue la matière première essentielle pour tout pisciculteur. Benjamin Noumon, passionné de pisciculture, s'est spécialisé dans la production d'alevins. Je suis né dedans et arrivé à Songhai, j'ai fait toute la formation, mais j'ai choisi ça là spécialement pour montrer, à mes frères qui sont à Grand Popo là-bas parce que c'est la pêche, que les poissons que nous mangeons un jour, ils finissent. Ils vont finir, mais il faudrait que nous commencions ou bien nous pensions à produire nous-mêmes les poissons. Parce que c'est la pêche, il vaut mieux aussi faire la production pour compléter. Cet homme dédié à la production d'alevins, tout au long de l'année, partage les grandes étapes nécessaires pour garantir une production de qualité. Vous avez une écloserie, vous devez avoir en plus les reproducteurs. Quand vous quittez le club, vous devez avoir les reproducteurs. Quand vous achetez les reproducteurs, vous passez maintenant à la production proprement dite, qui consiste à injecter les femelles. Vous injectez les femelles et que vous installez. Le lendemain, ça dépend de la température ambiante. Vous revenez en ce moment pour extraire et les ovules et les gonades que vous fertilisez, et puis cette étape-là passe. Bien que son activité suscite la passion, elle requiert un investissement substantiel, en particulier en ce qui concerne l'alimentation des alevins. Les aliments que nous avons aujourd'hui sont des aliments importés. Sur le marché local, ce que nous avons est inaccessible. Sur le marché local, ça n'existe pas. Il faut que ce soit des aliments importés. C'est une très grande difficulté. Si nous pouvons avoir accès à des aliments laveurs sur le territoire béninois, je pense qu'au moins le coût serait diminué. Malgré les défis, cette activité qu'il exerce depuis des années lui permet de subvenir à ses besoins quotidiens. L'État béninois s'efforce actuellement, à travers divers projets, de rendre le secteur plus compétitif. Depuis quelques années, la mise aux normes des écloseries est envisagée pour assurer une production d'alevins de qualité. Retour sur le traditionnel message du président de la République sur l'état de la nation. Dans son message, le président Patrice Talon a énoncé quelques mots qui minent le secteur agricole. Il a par la même occasion évoqué quelques objectifs à atteindre, suivons-le dans cet extrait. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants
et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Mais, conscient que ce secteur est le moteur de notre développement socio-économique, nous lui avons maintenu et amplifié notre soutien. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et d'équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu'un engin de valeur de 1 million de francs CFA est vendu aux producteurs à ce moment de 500 000 francs CFA et un autre de 15 millions environ est cédé à moins de 8 millions de francs CFA. Grâce à cette politique, il s'observe déjà un taux de pénétration des machines agricoles qui s'accroît de façon significative et facilite de plus en plus la production agricole. À terme, notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi enrichir de plus en plus nos producteurs et réduire la pénibilité du travail agricole. À travers un arrêté, le maire de la commune de Materi a interdit la divagation des animaux domestiques dans les rues et espaces publics. Il s'agit notamment des ânes, bovins, ovins, caprins et porcins. Cette décision de la mairie intervient dans le but de mettre fin aux dommages causés par ces animaux dans les plantations et les espaces publics. À cet effet, le maire appelle les propriétaires à maîtriser leurs animaux en les gardant enfermés. Il n'a pas manqué de mentionner qu'à partir de demain, jeudi 25 janvier 2024, la police républicaine a pour ordre d'abattre tout animal errant au profit des cantines scolaires. Le sorgho est l'une des principales denrées alimentaires en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Sa culture est essentiellement pratiquée au centre et au nord du pays. Afin de mieux comprendre le niveau de culture de ce céréale, nous nous sommes intéressés à la production dans le nord du pays avec Blandine Kiguet, Ronel Goudou et Baïcha Dicharé. Dossier du jour, c'est tout de suite. Le sorgho est une plante qui se développe principalement dans des régions chaudes et sèches. Il est cultivé à partir de graines qui sont semées dans des sols bien drainés. Des producteurs de sorgho rencontrés à Tibona, dans la ville de Parakou, nous font part du mécanisme de production de cette plante. Le sorgho, c'est une plante, une culture saisonnière. Vous pouvez mettre ça, même si c'est en janvier, ça doit être jusqu'en novembre ou décembre avant que ça ne puisse produire. Pour produire ça, il y a deux manières de produire. On sème, on met ça sous forme de pépinière et j'ai arraché maintenant pour planter. Donc on peut semer, on peut planter. Lorsque les plantes de sorgho parviennent à maturité, on récolte les épis. Les graines sont ensuite extraites des épis et peuvent être utilisées à diverses fins. Ce grain riche en vertus est de plus en plus consommé. Quand on enlève ça, on coupe ça, on sèche. Ceux qui vont faire la boisson, on enlève les graines. Ceux qui vont faire la boisson, ils font la boisson. Ceux qui vont écraser et manger, ils écrasent et ils mangent. Ils préparent et mangent. Et c'est le maïs qui est venu remplacer le sorgho. Sinon, le sorgho était céréale de base dans notre localité. Il est évident que cette céréale joue un rôle crucial dans l'alimentation des populations du Bénin, en particulier dans le nord-est du pays. Cependant, sa culture implique certaines conditions spécifiques. Ça a des exigences pas trop. Les exigences, il y a une plante qu'on appelle striga. C'est ça qui tue le sorgho. Actuellement, bien que la production du sorgho ait augmenté, il ne figure pas parmi les filières prioritaires du gouvernement béninois.
De l'autre côté des frontières béninoises, au Togo, le gouvernement suspend temporairement les importations de viande de volaille surgelée pour soutenir les producteurs locaux. En effet, selon une note du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, les producteurs locaux regroupés au sein du conseil de l'interprofession de la filière avicole du Togo rencontrent des difficultés à écouler les stocks de viande de volaille produite localement, avec notamment un stock en souffrance évalué à plus de 110 tonnes, entreposé dans les chambres froides des abattoirs de volaille. Selon la Chambre de commerce Angola-Turquie, le volume des échanges et des marchandises échangées au cours de la période 2022-2023 entre les deux pays a atteint 244 millions de dollars en 2023. Les autorités des deux pays ambitionnent d'atteindre environ 500 millions de dollars en échanges commerciaux diversifiés. Suivez cet élément de nos confrères de Africa 24. Les relations commerciales entre l'Angola et la Turquie ont atteint un nouveau sommet en 2023. Les deux pays ont échangé des marchandises d'une valeur de 244 millions de dollars durant l'année écoulée, fait savoir la Chambre de commerce Angola-Turquie. Cette coopération a permis la création de 500 emplois nationaux et 115 pour les expatriés en 2023. La Turquie est en train de développer un pool commercial d'échange avec l'Angola et d'autres pays africains, pas seulement dans des domaines régaliens comme le pétrole, pour lequel l'Angola est un grand fournisseur, mais pour tout ce qui concerne la petite industrie, la petite PME, les échanges d'équipements. Et ce commerce va aller grandissant et ça va faire de la Turquie dans les prochaines années l'un des plus importants partenaires commerciaux, pas seulement de l'Angola, mais pour tous les pays au sud du Sahara. L'Angola a déjà bénéficié de plus de 800 millions de dollars investis par des entreprises turques. Toutefois, les autorités font remarquer que le commerce bilatéral entre l'Angola et la Turquie ne montre toujours pas le potentiel réel des deux pays, d'où la nécessité de renforcer les investissements. L'Angola a une économie assez diversifiée hors pétrole. L'Angola a une volonté d'attirer les investisseurs et avec une Turquie qui est de plus en plus ouverte à l'Afrique et qui est de plus en plus ouverte à l'octroi des visas, ce qui va augmenter le volume des échanges et va créer une émulation à la fois sur le plan industriel que sur le plan des échanges de bons procédés. En 2023, le commerce entre l'Angola et la Turquie a été notamment porté par les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Par ailleurs, les deux États entretiennent une coopération commerciale dans les domaines du transport aérien, de la défense, du commerce, de la protection, des investissements, du pétrole, des mines, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Nous voilà au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Bonne soirée à tous et à chacun et bon appétit.